C'est ma TV vous présente la chronique culturelle. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culturelle. Je suis en compagnie de Marie-Ève Lamonde des Arts de la Scène. Marie-Ève, bonjour. Bonjour, Michel. Bon, alors, une autre fin de semaine occupée, très occupée, avec toutes sortes de ouais. situations C'est ça. inattendues. Oui, je cherche le bon qualificatif. Oui. D'abord, on commence avec Émile Bourgault, qui était là vendredi. Oui, ben là, on a eu de la neige. Donc, il y a des gens qui étaient peut-être pas prêts pour la neige, mais quand même, on a eu une belle salle encore une fois. Puis Émile Bourgault, il est très, très généreux. Ça a été agréable de découvrir son univers. Mais il nous a fait beaucoup de pièces de son prochain album à venir. Et on sentait vraiment la cohésion entre lui et ses musiciens, là. C'était une bonne Ça connectait, là. Oh oui, une belle collégialité, absolument. Puis il a discuté avec les gens. Il a pris du temps après aussi pour parler avec le monde sur place. Donc, ça a été une soirée, encore une fois, très, très agréable là, aux Arts de la Scène. Là. Écoute, j'ai réalisé une entrevue vraiment agréable avec ce jeune homme. Est-ce qu'il est en entrevue ou est-ce qu'il est en spectacle? C'est qu'il est en entrevue parce qu'il m'a impressionné. Oui. Pour l'âge qu'il a, là. Absolument. Aussi, aussi attachant, aussi articulé, aussi sympathique. Oui, c'est la même personne sur scène, en dehors de scène, que vous le croisez dans la rue ou que vous le voyez en entrevue, c'est la même personne. Vraiment quelqu'un à découvrir. Oui. Émile Bourgault. Oui. Moi, j'ai bien apprécié le sympathique bonhomme. Maintenant, les ulcères pour des producteurs de spectacles, lorsque et c'est normal, ce sont des humains, des artistes. Oui. Rita Baga était malade samedi soir. Oui, absolument. Puis ça, c'est pas drôle. Non, ni pour vous, ni pour lui. Ni pour lui. Rita Baga qui s'est rendue quand même sur place, puis à 18h30, là, il faisait trop fièvre. Il fait une amygdalite. Donc là, ça commence à aller mieux. Là, si on suit sur les réseaux sociaux, il nous le dit, ça va mieux. On essaie de trouver une nouvelle date, mais c'est une amygdalite. Donc, il n'a pas été capable de chanter samedi, puis on l'a su à 18h30, au moment où on l'a su. On vous a envoyé des messages sur les réseaux sociaux, on a envoyé des courriels également, mais c'est le maximum qu'on peut faire dans ces situations-là et rester sur place pour vous accueillir, pour malheureusement vous annoncer cette nouvelle désagréable que la soirée ne sera pas comme vous l'aviez prévu. Par contre, c'est à remettre. On va vous en reparler. Gardez vos billets, oui, puis pour le moment, il va y avoir une autre soirée. Exactement, Sauf que Michel. On n'a pas attendu un peu à la dernière minute. Je ne fais pas de reproche à personne. Quand l'artiste se rend sur place, c'est comme si l'artiste qui décide. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas faire plus. C'est vraiment à ce moment-là qu'il a fait... Il a essayé le plus possible de venir pour chanter. Puis Marc Dupré avait fait quelque chose de similaire à Saint-Hyacinthe à l'automne. Ben nous, il l'avait annoncé à l'avance, là, mais à Saint-Hyacinthe, il était sur place et tout. Mais il est arrivé quelque chose, il a été obligé d'annuler. C'est comme sa voix n'était plus là. Ce sont des humains. Donc, voilà. Donc, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est dès qu'on aura l'information sur les nouvelles dates, sur comment procéder, on va vous informer, on va vous contacter, on a vos coordonnées, bien sûr, quand vous avez fait l'achat de billets avec nous. Bon, alors, que ça complète la fin de semaine? Ça complète la fin de semaine. Bon, T'es quand même occupé. Pas trop d'ulcères, non? Non, ça va. Non, mais c'est les aléas du spectacle. Si vous saviez les petits canards que nous sommes à pédaler en dessous de l'eau, bien des fois, pour pas que ça apparaisse. Mais oui, il se passe toutes sortes de choses en ce monde-là. On ne sait pas tout. Hein? Non, il faut pas tout savoir. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? Côté spectacle en fin de semaine, vendredi soir, il reste un billet pour le spectacle Elle. Donc, avec Luce Dufault, Kim Richardson et Lulu Hughes, pour celles que ça peut intéresser, ou pour plutôt celui ou celle que ça peut intéresser, il reste une place. C'est vraiment un spectacle qui est très, très attendu. On va avoir une belle soirée. Ça, c'est vendredi du côté de la salle Edwin Bélanger. Et dimanche, on passe à la danse avec 360 MPM. C'est une troupe de danse, de hip-hop, de house et tous les artistes que vous allez voir. Ce sont des artistes qui ont passé à l'émission Révolution, que vous connaissez déjà. Donc, il y a Solène, entre autres, qui est plus connue, qui est dans cette équipe-là. Et Solène va aussi donner un atelier après le spectacle à 16h30 auquel vous pouvez vous inscrire dès maintenant. C'est un atelier de 60 minutes. Donc, à partir de 16h30, comme je le disais, pour apprendre donc la technique qu'elle peut vous offrir. Ça va être une technique de street dance, ça va être du house cette fois-ci qu'elle va vous présenter. Et on va avoir, si vous surveillez sur C'est ma page, on va avoir une paire de billets à vous faire gagner pour ce spectacle-là, donc qui se déroule ce dimanche 16 novembre à 15h à la salle Edwin Bélanger. Et
La chorégraphe du spectacle, en plus, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est Cassandra qui a gagné Révolution dernièrement aussi. Donc, vraiment, ce sont des artistes que vous connaissez en danse qui vont être chez nous. Donc, cette fin de semaine, ce dimanche, à la salle Edwin Bélanger. Absolument. Okay. La semaine d'après, c'est même pas la fin de semaine parce qu'en plein milieu de la semaine, on a un spectacle. On va avoir Arnaud Soli avec nous à 20h à la salle Edwin Bélanger le jeudi soir pour son spectacle Le Bon Jus, qui est son deuxième spectacle. Il dit que c'est son meilleur jusqu'à maintenant. Donc, on va lui donner le bénéfice du doute. À nous de juger. C'est ça. Donc, c'est de l'humour un peu absurde qu'il nous offre tout le temps. Les plus jeunes le connaissent et même les ados à cause de son club Soli, entre autres. Et il nous fait toujours rire sur les réseaux sociaux. On peut s'attendre à tout avec Arnaud Soli, encore une fois. Donc, jeudi, le 20 novembre, 20h, salle Edwin Bélanger. 2 jours plus tard, on reste dans l'humour absurde avec cette fois-ci Réal Bélan. Lui, il est à son 8e one-man show. 8e spectacle déjà pour Réal Bélan. Il a décidé de ramener ses personnages, ou son personnage fétiche, M. Latreille. Ah oui, oui. Donc, des coups de téléphone et tout ça, il va en avoir sur place. Ça va être amusant. Et on a réussi à vous avoir un cadeau pour ce spectacle-là. Un tirage. Vous allez pouvoir voir sur nos réseaux sociaux. Il y a un concours qui est en ligne présentement. Il suffit de s'acheter des billets, puis automatiquement, vous pourriez gagner une rencontre avec Réal Bélan avant le spectacle. Vous allez assister au test de son, voir comment ça se passe, le pré-spectacle, comment eux organisent tout ça. Une personne VIP, là. Oui, oui, c'est vraiment du VIP, puis on vous propose aussi un cadeau autographié avec tout ça. Donc, vous n'avez qu'à aller chercher vos billets de spectacle pour, comme chez nous, présenter donc à la salle Edwin Bélanger le 22 novembre, samedi 22 novembre à 20h. Puis automatiquement, vous allez participer à ce concours-là. Donc, c'est pas tout pour cette fin de semaine-là. Il va rester Damien Robitaille le dimanche après-midi à 16h pour son spectacle musical Ultraviolet. Un bonhomme, moi, qui m'impressionne beaucoup. Oui, on aime bien. Son talent. Ce gars-là a du talent, là. Il a beaucoup de talent. Il est original. Oui. Il est sympathique. Donc, Damien Robitaille, toujours Edwin Bélanger, qui va être qui va recevoir tout le monde pour ce spectacle-là. Donc, dimanche 23 novembre à 16h. C'est vraiment pas son spectacle de Noël, c'est vraiment son spectacle pour son plus récent album. Et la mise en scène est de Laurent Paquin, donc on peut s'attendre à tout, là, encore une fois. Voilà. Les dimanches, 16h. Oui. Oui. Moi, j'adore les spectacles le dimanche après-midi. C'est ça, mais est-ce que la population répond? Oui, absolument. Il y en a d'autres qui aiment ça. Et comme le cinéma le dimanche après-midi, moi, c'est mes meilleurs moments. Parce qu'on ressort, bon, après ça, on est prêt là, pour se préparer pour la semaine, il me semble. On a bien relaxé. Oui, détendre, c'est sûr, ouais. relaxé. Oui, on a bien relaxé, exactement. Okay. Alors, parlant de cinéma, excuse-moi, oui. On va parler de cinéma? Oui, on en a pas mal de choses à raconter de ce côté-là aussi. Donc, jusqu'à... Je vais aller prendre un café. Oui, je vais prendre un café. Je vais vous parler de ça. Mais non, mais pour jusqu'à jeudi, cette semaine, c'est Un voleur sur le toit. On vous en a déjà parlé. Chronique biographique, c'est classé général, mais déconseillé aux jeunes enfants. Ça veut dire les 8 ans et moins, principalement. C'est inspiré d'une histoire vraie qui est absolument incroyable. C'est un homme qui manque d'argent, qui décide de commencer à faire des hold-up dans les McDonald's en passant par le toit. D'où son nom de voleur sur le toit. Il se fait arrêter par la police. Il s'en va en prison. Il s'échappe. Et il se cache pendant 6 mois dans un Walmart. J'ai pas envie d'aller plus loin que ça. Déjà là, la prémisse c'est déjà pas mal. La prémisse est déjà toute là. Et c'est le beau Channing Tatum qui joue ce rôle-là. Donc, on est toujours très agréable à regarder, n'est-ce pas? Alors, en fin de semaine, Michel... Elle l'a passé de même. Voilà. Et en fin de semaine, il y a aussi le film-spectacle des Cowboys fringants qui vous est offert. Donc, Cowboys fringants Québec, 14 janvier 2023. C'est la date où a été capté ce spectacle-là du côté du Centre Vidéotron à Québec. Donc, on vous présente le spectacle. Ça commence partout au Québec, vendredi à 19h30. Chez nous aussi, vendredi à 19h30 à Montmagny. Ça sera présenté samedi à 19h30 et dimanche à 13h30 pour celles qui apprécient les après-midi cinéma. On vous invite à revivre ce spectacle-là, à revivre l'histoire des Cowboys fringants, parce que chaque spectacle était une histoire avec eux et était vraiment un moment magique pour tout le monde qui a déjà assisté à ces spectacles-là. Bon, on vous permet de le revivre. Les billets sont en vente dès maintenant. C'est admission générale. Donc, il n'y a pas de place, il n'y a pas
places assignées pour ces présentations-là. Premier arrivé, premier assis, comme on dit. Par contre, c'est possible de se procurer le billet avant pour être sûr d'avoir sa place à la salle Promutuelle Assurance. D'arriver tôt pour avoir une belle d'avoir place. les places que vous parce voulez. Parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir du monde. Mais on s'entend que Les à 3 Promutuelle Assurance, on représentations, va tout. Ah oui, absolument. Puis les 3 représentations jusqu'à maintenant se vendent déjà très bien. Donc, on vous dit ça comme ça. C'est à vous les oreilles, comme on dit. Elle nous met pas de, je vous mets pas de pression. là, mais, Non, je vous mets pas de pression. Si peu. Je vous informe. Si peu. Par la suite, on va pouvoir voir Kenny Reeves en Bonne Fortune, ça du 15 au 20 novembre, une comédie fantaisiste avec également Seth Rogen. Kenny Reeves joue l'ange Gabriel, un ange gardien qui fait une bévue, qui n'est pas capable de la défaire, donc il devient humain, il perd ses ailes, entre autres. Donc, ça reste à voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. On va avoir aussi le film « On te regrette » qui sera présenté du 21 au 27 novembre et le jeu du défi à compter du 28 novembre, ça c'est Running Man, qui mettait en vedette dans les années 80 Arnold Schwarzenegger. On le refait avec les moyens d'aujourd'hui, peut-être un petit peu plus sanglant, avec Glenn Powell, qui est l'un des comédiens de l'heure, dans le fond, pour les films d'action, entre autres. Et on va aller faire un tour en Turquie aussi avec les aventuriers voyageurs. On a vraiment un mois de novembre très, très chargé. Ça va faire du très, bien, très parce occupé. qu'on a un mois de novembre assez difficile. Hein? Oui, c'est ça. Gris, de la neige. Avec nous, c'est célébration sur célébration. C'est ça. Voilà, Michel. On se prépare pour le mois de décembre. On prend Oui. ça de même. Mais ça fait du bien de voir. Il y a beaucoup de spectacles, de bons spectacles. Puis aussi, le cinéma nous occupe. Puis, tu sais, Michel, il y a toujours une façon d'économiser pour tous ces spectacles-là. Présentement, il y en a plusieurs façons. On sait qu'il y a le Week-end fou qui s'en vient. Donc, je dis, surveillez. On participe au Week-end fou encore une fois. Donc, c'est 28, 29, 30 novembre et 1er décembre. On a des rabais pour vous. Et on fait partie, nous, les Arts de la scène, de la boutique de Noël de Tourisme Chaudière-Appalaches également. Toujours une belle façon d'économiser. Et si vous achetez sur la boutique de Noël, ce qui est intéressant, c'est qu'automatiquement, vous pouvez utiliser votre carte cadeau pour acheter des billets tout de suite. Vous n'êtes pas obligé d'attendre après Noël ou quoi que ce soit. C'est vraiment automatique. Il y a beaucoup de gens qui en profitent. On a des mises en vente qui se poursuivent. Donc, jeudi, à partir de minuit 1, il va être possible de vous procurer des billets pour le spectacle de Michel Desrochers, son 2e spectacle Mi-Cuit, qui sera présenté en rodage au Cabaret Cogeco le 4 juin 2026. On a des billets aussi pour le 21 mars 2027. Oui, on est rendu en 2027 pour le spectacle Pour une autre histoire d'un soir avec Marie-Denise Pelletier, Marie-Carmen et Joe Bocan, un spectacle qui va certainement plaire à beaucoup de gens. On va revivre les grandes années de ces grandes voix-là, encore une fois. Donc, les billets vont être disponibles à partir de jeudi, minuit 1. 2027. On est prêt. Là. On est prêt. Bon, on vous attend. On est prêt. 2030, il n'y a pas de... Bon, on attend encore. Peut-être qu'on va vous annoncer ça vendredi 2030. Hey, mais Michel Barrette qui revient. Oui, Michel Barrette, on va le voir, mais c'est le spectacle qu'on a déjà vu avec Christian Bégin il y a quelques années. Il revient cette fois-ci. Son invité sera Sylvain Bouchard. Donc, c'est le 10 décembre. Le nouveau spectacle... On n'a pas d'annonce à faire pour le moment, mais c'est vraiment le spectacle Un mot, une histoire qui va être présenté. Mais là, il revient avec un nouveau spectacle. Oui. Je me souviens de 1957. Oui, je ne me souviens pas du titre exact, là, mais... Oui, on va se souvenir de beaucoup de choses avec Michel Barrette, encore une fois. J'ai vu une entrevue, je pense que c'était à Cube Radio, là, qu'il n'est pas capable de rester... de rester chez eux. Ah, non. Mais il va limiter quand même ses spectacles. Il dit aux alentours de 25. Là, je cite ce que j'ai entendu. On veut des preuves. Là, ça a été une entrevue qui a donné à Cube Radio. Oui. Merci beaucoup. Alors, je te souhaite encore une belle fin de semaine. Oh, merci, je suis prête. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. CMA TV vous présente la chronique culturelle.